Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de deux disparitions, celle de Rachel Backnall et Jonathan Jeté. Jonathan et Rachel ont disparu le 4 septembre 2010 à Spetch Creek Forest, Service Road jusqu'au lac Valentine, Colombie-Britannique, Canada. Le samedi 4 septembre 2010, Rachel et Jonathan ont quitté Vancouver tôt, avant 7 heures du matin, pour 3 jours de randonnée au lac Valentine, près de Pemberton en Colombie-Britannique, Canada. Ils n'ont jamais été revus. Âgée de 25 ans, Rachel envisageait de partir en Colombie pour faire du bénévolat pendant 1 an, dans des communautés défavorisées. Elle suivait une formation de médecin dans le cadre de la classe de médecine de l'UBC. Elle était peintre et pianiste, inspirée dans son art par la beauté des montagnes. Son petit ami Jonathan, 34 ans, a travaillé pour le gouvernement du Québec en tant qu'attaché. Ils se sont rencontrés dans une salle d'escalade. Les deux étaient très en forme. Jonathan a couru le Goulds Reed 3 fois par semaine et était compétitif en escalade. Rachel a grandi à Prince George et faisait de la randonnée depuis l'âge de 5 ans. Le voyage au lac Valentine. Il y a des prairies alpines vallonnées à côté du lac, où les randonneurs peuvent se promener en tongs, ainsi que des itinéraires montagneux escarpés en haute montagne, avec des crevasses qui nécessitent des crampons et des pics à glace pour les explorer. Ce sont également des montagnes basses, denses et boisées, avec des bandes de falaises verticales, cachées et un buisson envahi par la végétation. Ils se sont arrêtés chez Tim Horton, à Squamish, pour un café et un chocolat chaud, à 7h42 le 4 septembre, selon un relevé de carte bancaire. Ensuite, traverser Whistler, Pemberton et faire Birken. Le lundi 6 septembre 2010, le week-end de la fête du travail, ils étaient censés revenir à Vancouver car c'étaient les derniers jours de couple ensemble avant que Rachel ne déménage à l'étranger. Jonathan a garé sa voiture sur le chemin de service forestier de Spetch Creek et à partir de là, il a fallu environ 5 heures de marche jusqu'au lac Valentine, en forme de cœur, sous les sommets des montagnes Sassafrage et Cassiope, puis plus rien. Le 8 septembre 2010, la sœur de Rachel, Elizabeth, a informé les autorités qu'elle avait disparu avec Jonathan lorsqu'elle s'est inquiétée de ne pas avoir eu de leurs nouvelles. Jusqu'à 50 chercheurs ont passé au peigne fin la zone à pied autour du lac Valentine et de ses sommets environnants, dirigés par le sergent Steve Leclerc, y compris des policiers et des travailleurs SAR de toute la province. La police a rapidement trouvé la voiture de Jonathan, une Toyota Echo à 4 portes garée à 1,2 km en amont de la Spetch Creek Forest Service Road. Les tasses vides du café Tim Horton ont été retrouvées dans la voiture ainsi qu'un téléphone cellulaire. Les dossiers ont montré que Jonathan n'a fait aucun appel après le 3 septembre. La zone autour de leur véhicule a été fouillée, mais rien d'inattendu n'a été trouvé. L'équipe d'escalade de la GRC a survolé en hélicoptère toute la zone. Ils ont installé une ligne fixe. Avec un drone, ils ont fouillé la zone située sous la limite des arbres. Dans le même temps, des équipes de chiens ont fouillé toute la zone. Les recherches officielles ont été annulées en octobre 2010, plus d'1 mois après que le couple eût été porté disparu. Il y avait de la neige au sol à ce moment-là. Les recherches devenaient très compliquées. Une fois la recherche officielle terminée, la police a appris que des témoins du nouveau site du Mont Currie avaient vu de la fumée dans la zone au-dessus du Pic Creek, les jours où le couple aurait campé. La théorie était qu'ils auraient pu tomber et survivre à leur chute. Quelques mois plus tard, en décembre, un autre témoin du Mont Currie a signalé une activité inhabituelle d'oiseaux dans la région alors qu'ils coupaient du bois de chauffage. Après la longue attente du déneigement, la police a rencontré le témoin au sol et, en coordination avec un hélicoptère, a localisé la zone de l'activité par GPS.
Il a ensuite été fouillé avec des équipes, encore une fois rien. Rien du couple n'a jamais été retrouvé, malgré des recherches approfondies effectuées, chaque année par des membres de la famille, des amis, des équipes du SAR et même des guides de montagne professionnels rémunérés. Ni un bout de vêtement, ni leur bâton de randonnée, ni leur sac à dos, rien. Des grimpeurs professionnels comme John Furneaux, qui s'est rendu 3 fois au mont Everest, ont été embauchés par la famille et ont fouillé les crevasses et autres zones techniques difficiles d'accès. Malgré la recherche d'une zone de 175 km², rien n'a été retrouvé. Aucun équipement n'a jamais été récupéré. En fait, aucune trace d'eux n'a jamais été dans la zone, à part la voiture abandonnée. La police a fouillé leur maison, piraté des comptes Facebook, vérifié les enregistrements de téléphones portables et d'ordinateurs, ainsi que leurs comptes bancaires et cartes de crédit pour toute activité. Mais ils n'ont rien trouvé d'inhabituel. Et leurs comptes bancaires n'ont pas été touchés depuis leur disparition. C'est un cas de disparition qui a rendu perplexes les chercheurs chevronnés, car presque toujours les personnes sont retrouvées vivantes, ou les corps sont récupérés, ou tout du moins il y a des traces de leur passage, ou des morceaux de vêtements, ou leur bâton de randonnée, etc. Mais là, il n'y a rien. Quelques mois plus tard, quelques nouveaux éléments de preuve comme des coupes-ongles ont été trouvés et envoyés au laboratoire pour des tests ADN. Et un ancien foyer près de la région de Pig Creek, qui se jette dans le nouveau site du Mont Curie, a également été découvert. Ils ont trouvé une paire de lunettes de soleil pour femmes près du lac Valentine. Une piste qui pourrait mettre Rachel au bord du lac à un moment donné. Mais un autre randonneur a contacté la police, a décrit les lunettes de soleil en détail. C'est une paire de lunettes qu'il avait perdue lors d'une randonnée dans la région. Des experts en recherche ont été appelés pour faire un aperçu complet des efforts de recherche à ce jour, afin de s'assurer que rien n'a été manqué. Mais ces pistes n'ont mené nulle part. Rachel et Jonathan étaient équipés pour faire une course au lieu de faire n'importe quel type de travail de corde technique. Ils n'ont pas emporté de carte, de boussole ou de GPS. Il est possible de sortir de la piste lors de la promenade dans le lac Valentine, où le sentier vire brusquement en montée et à gauche, mais l'inclinaison naturelle est de continuer. Ce chemin aurait conduit à des falaises, mais il aurait été possible de faire demi-tour à tout moment. La route Duffy Lake longe le côté de la région. La route vers Birken est à l'ouest. La montagne Cirque borde le nord et le sud, finit par descendre jusqu'au nouveau site du Mont Curie. Même s'il s'agit d'une grande région, il serait arrivé assez facilement à quelque chose comme un chemin forestier. L'enquêteur principal a déclaré « Lorsque vous me demandez ce que je pense de cela, il s'agit peut-être pour moi d'un accident catastrophique de glissade et de chute. Mais là où je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'a rien retrouvé. » En l'absence de preuves matérielles, il a été supposé qu'ils auraient pu marcher sur une falaise, avoir été enterrés dans un éboulement, attaqués par des ours ou d'autres animaux sauvages, ou rencontrer un acte criminel par quelqu'un, ou quelque chose de sinistre, dans la région. Certains pensent même que malgré le fait que la voiture se trouve dans la zone, ils ont été enlevés car le téléphone portable a été laissé sur place. Il n'arrive pas très souvent que 2 personnes marchent dans l'arrière-pays et disparaissent apparemment de la surface de la Terre, sans qu'aucun indice sur ce qui s'est passé. Mais malheureusement, c'est ce qui s'est passé à Valentine Lake. La famille de Jonathan n'a jamais abandonné l'espoir que leur fils et sa petite amie soient retrouvés, sous une forme ou une autre, même si certains soupçonnent le couple d'avoir été victime d'un acte criminel. Chaque automne, le frère cadet de Jonathan, Miguel, et son père, Jean-Guy, partent de leur domicile à Montréal, au Québec, pour parcourir les montagnes dans lesquelles Jonathan et Rachel ont disparu. La mère de Jonathan, Lise, maintient et publie régulièrement sur une page Facebook dédiée à la recherche du couple disparu, relatant les efforts de recherche en cours et partageant tout nouveau développement dans l'affaire. À l'automne 2018, un membre de la nation Lilop a découvert des lambeaux de vêtements pour hommes près de l'embouchure du ruisseau Peck, non loin d'un étang appelé Edith Lake.
Des chiens capables de localiser des ossements humains anciens ou enterrés ont été amenés sur les lieux, mais n'ont pas pu trouver une odeur. La police a déterminé plus tard que les vêtements n'appartenaient pas à Jonathan. En février 2019, un autre homme de l'ILOP a trouvé des os sur la montagne, qui ont ensuite été déterminés comme appartenant à un animal. J'ai lu trop de rapports de recherche et de sauvetage pour ne pas savoir qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans cette affaire, a écrit David Polide. Dans son résumé de la disparition, les parents ont déclaré qu'ils pensaient qu'il pourrait y avoir un acte criminel impliqué dans la disparition. Ils se sont également demandé si leur enfant était toujours dans la région. À ce jour, aucune preuve liée à la disparition de Jonathan et Rachel n'a jamais été retrouvée. Ils sont toujours portés disparus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère de tout cœur que Jonathan et Rachel seront retrouvés pour leur famille et qu'ils sauront ce qui est arrivé. Voilà, je leur souhaite beaucoup de courage. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous et très bonne journée.